Il est photojournaliste, il vient de publier dans Mediapart un article Enfants fantômes. William Dupuy, bonsoir. Bonsoir. Vous connaissez bien cette région des Grands Lacs. On va revenir sur votre dernier article et photoreportage réalisé au Burundi. Mais d'abord, cette histoire que vous avez traitée également il y a quelques années en RDC. Justement, on vous en parlait en début de journal de l'avancée du M23 dans l'Est, mais des groupes rebelles. Il y en a une centaine qui mènent une guerre impitoyable pour piller un sol extrêmement riche, on le disait, en minerais, des rébellions qui ont engendré toute une génération d'enfants soldats. Parmi eux, Kibou Bango, ex-enfant soldat. Eh bien, il a été tué à Goma lundi dernier. Vous aviez fait un article sur lui, nous-mêmes à TV5 Monde. Amani Alimassi, on avait fait un sujet. Est-ce que vous pouvez revenir sur le parcours de Kibou Bango ? Oui, bien sûr. Kibou Bango, c'était un homme incroyable avec une histoire de vie complètement cinématographique. Il a été enfant soldat très tôt. À 14 ans, il prend les armes. Il a participé aux 2 guerres du Congo. Il se retrouve blessé. Il perd un œil. Et malgré cela, il va quand même réussir, en sortant du groupe armé dans lequel il s'était engagé, à devenir boxeur professionnel et champion de boxe en RDC. Et il entraîne aujourd'hui d'autres enfants. Voilà. Et donc, il entraînait des enfants des rues pour leur empêcher d'aller dans les groupes armés. Et hélas, Kibou Bango est décédé lundi suite à l'invasion du M23 à Goma. Comment vous l'avez appris ? Alors, c'est des amis sur place qui m'ont contacté pour m'informer de la situation et ils m'ont envoyé une vidéo où en effet on peut voir que Kibou Bango est couché avec une balle dans la tête et une balle dans le thorax, lui et un ami. Voilà. En tant que photojournaliste qui a été témoin de ce qui se passe dans le Nord Kivu, dans le Sud Kivu, comment vivez-vous cette actualité dans l'Est de la RDC ? C'est une actualité qui est évidemment très triste. Déjà, vous l'avez dit, je crois qu'il y a pratiquement 800 morts à Goma, mais si on extrapole un peu, parce que ça n'a pas commencé à Goma, ça fait plusieurs mois que cela dure, même plusieurs années. Donc c'est évidemment une situation très triste et surtout, on se demande comment ça va finir, quoi. Parce que... Revenons à votre dernier article, Oui. Les enfants fantômes. Qui sont ces enfants fantômes ? Alors les enfants fantômes, ce sont les enfants qui ne sont pas inscrits à l'état civil et donc qui n'ont pas d'identité. Il faut savoir que selon les chiffres de l'UNICEF, il y a environ 166 millions d'enfants dans le monde qui ont moins de 5 ans et qui ne sont jamais inscrits à l'état civil. Donc c'est un chiffre qui est quand même relativement important. Et donc je suis parti au Burundi pour un petit peu documenter cette problématique des enfants qui n'étaient pas du tout enregistrés, donc qui étaient sans identité. Et quelles sont les conséquences ? Alors, les conséquences sont diverses, mais la première conséquence, c'est déjà pour les enfants l'impossibilité de s'inscrire à l'école. Donc, pas d'examen possible, ils ne peuvent pas avoir de scolarité, ils n'ont pas accès à la santé. Et puis, j'ai rencontré aussi des jeunes filles qui ne peuvent pas se marier. Parce qu'elles n'ont pas d'identité, donc elles ne peuvent pas se marier, donc elles ne trouvent pas de mari. Il y a aussi une problématique qui est liée à l'héritage, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas hériter puisque vous n'êtes pas officiellement le fils de quelqu'un. Les raisons de la non-inscription à l'état civil sont diverses. Quelles sont les conséquences ? Alors, les raisons, c'est surtout le manque d'information. Il faut savoir que certaines mamans, beaucoup de mamans en Afrique accouchent encore au village, elles ne sont pas informées, ou alors l'état civil, la mairie est trop loin, elles n'ont pas l'argent pour aller les inscrire jusqu'à l'état civil. Et il y a aussi une loi au Burundi qui est un peu spécifique, on va dire, qui est que le papa doit être présent au moment de l'inscription. Et des histoires, vous en avez plusieurs, vous en citez plusieurs, avec des photos à l'appui. Quelles sont les histoires justement qui vous ont le plus marqué ? Alors, les histoires qui m'ont le plus marqué, ce sont souvent des histoires qui reviennent, hélas, assez souvent, c'est quand le papa ne veut pas reconnaître l'enfant. Ouais. Alors, soit il trouve une excuse du style « non, cet enfant ne m'appartient pas parce que tu m'as trompé », donc il dit à sa femme qu'il a trompé, et c'est souvent l'excuse pour partir avec une autre femme. Donc c'est un problème, on va dire, familial qui va détruire la vie de cet enfant puisqu'il ne pourra jamais s'inscrire à l'état civil. Donc ça, c'était très triste. Il y a aussi l'histoire de cet enfant qui est très fort à l'école et qui vient chercher un certificat pour
s'inscrire à l'examen. Et là, il se rend compte qu'il n'a jamais été inscrit et donc il ne pourra pas passer son examen. Voilà. Donc, et je retrouve cet enfant à l'état civil en pleurs parce qu'il se rend compte que sa scolarité s'arrête là en fait pour lui. Et des pères aussi souvent alcooliques, ça aussi. Voilà, il y a aussi beaucoup de problèmes liés à l'alcool. En effet, les papas qui ne veulent pas aller, qui préfèrent aller dépenser l'argent pour aller boire. Et donc voilà, ça c'est un gros problème, on va dire aussi à ce niveau-là. Plutôt que faire ce devoir administratif. Oui, plutôt que faire ça, en fait. oui, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que le matin, il faut se lever, ils sont pas en état de se lever pour aller inscrire les enfants. Il faut savoir qu'au Burundi, ils ont 15 jours pour inscrire des enfants à l'état civil. Après, ça devient payant. Et c'est là encore plus compliqué, bien sûr, puisque ce sont des sommes qui sont assez importantes. Ils n'ont pas les moyens voilà, exactement. de pays. Aujourd'hui, est-ce que des solutions existent? Oui, alors les solutions sont en train d'être mises en place. Il faut savoir que le gouvernement burundais est vraiment informé de cette problématique-là et il travaille avec certaines organisations, notamment l'AMAD, qui est donc une organisation monégasque avec qui moi j'ai pu travailler, pour essayer justement premièrement, d'informer les populations, mais surtout de moderniser l'état civil. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, l'état civil se fait encore à la main. Donc l'objectif de l'état burundais et de ces organisations, c'est maintenant d'informatiser pour que ce soit plus sécurisé et que l'on puisse, et plus pérenne.